de l'hôpital de Roubaix, donc c'est une annexe, donc ça s'appelle le Verpré, donc c'est un service de rééducation et de soins. J'ai fait des études donc dans la céramique. Suite à ces études-là, j'ai fait donc 3 ans dans une grande manufacture sur Paris, prestigieuse, où j'étais émailleuse retoucheuse. Donc 15 ans d'expérience dans l'animation sociale, dans un grand club avec danse sportive de l'agglomération lilloise. Alors en fait, j'ai toujours aimé donc, le milieu médical et l'esthétique, c'est toujours deux métiers qui m'ont vraiment plu. Pas de reconnaissance au niveau de mon métier en tant qu'aide-soignante, que ce soit par rapport aux patients ou à la famille ou à mon cadre de service. Et l'esthétique, je trouve que la personne a envie de venir, a envie qu'on prenne soin d'elle, elle est contente. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi un peu ce milieu-là. J'ai dû quitter ce poste lié aussi professionnel, médical. Donc j'ai fait un bilan de compétences et sur ce bilan de compétences, on a déduit que j'étais faite pour le contact humain, mais que j'avais aussi un sens artistique. Donc j'ai fait plusieurs recherches et l'esthétique m'est semblé une bonne voie. Car je retrouvais la matière donc, de la terre avec le modelage du corps et la couleur que j'avais dans l'émail, dans tout ce qui était maquillage et voilà. Donc restructuration de l'association qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit ce serait intéressant de faire un bilan de compétences et de ce bilan de compétences est né ce projet d'esthétique médico-sociale. Un cursus à la fac des sports, j'ai intégré une école d'art à Oisem, dans la métropole lilloise. Et au départ, je souhaitais m'orienter vers l'art-thérapie et c'est à la suite de ce bilan que s'est révélé un petit peu cet attrait pour l'esthétique au sens large. Alors, je m'étais dit de travailler en institut, qui est toujours le cas. J'aimerais bien travailler en institut pour garder cette relation avec la cliente qui est privée, qui est intense. Maintenant, comme on fait plusieurs stages durant l'année, j'ai vu d'autres choses et je me suis découverte d'autres spécialités, on va dire, au niveau de l'esthétique. Je me suis découvert la vente. En fait, à la base, je suis un petit peu réservée quand même. Et donc, je me suis lancée dedans, j'ai aimé, j'adore faire la vente conseil. Et ensuite, et là prochainement, je vais faire un stage en institut, donc je verrai, parce que comme c'est vraiment ce que je veux de base, donc je verrai bien. Au cours de l'année, donc j'ai fait des stages très divers, comme en vente, dans une petite structure comme dans une grande, ainsi que dans un spa de luxe sur Paris, et un petit institut aussi sur Paris. Et j'ai découvert que ma voie, enfin j'aimerais aller plutôt dans une voie plus petite, donc un petit institut de quartier, car je trouve ça plus intimiste et le contact avec le client est beaucoup plus proche. Mon projet s'oriente sur 2 axes. Donc, le premier, sur du moyen terme, mon poste va être réadapté en fonction de ma nouvelle formation. Et sur du plus long terme, je souhaiterais moi-même travailler d'une manière indépendante et me spécialiser en réflexologie, ce que j'ai découvert au cours de ce cursus. Tout bêtement, j'ai tapé école d'esthétique sur internet. Et donc j'ai eu plusieurs écoles, je suis tombée donc, sur l'école de Lucas. J'ai une copine qui actuellement maintenant est passée par l'école de Lucas et est responsable d'un spa à la hammam qui m'en a dit que du bien. Donc voilà, je me suis dirigée vers cette école. Les profs sont très proches de nous. Nous rassure quand même parce qu'on est adulte et enfin, moi je change carrément de métier donc c'est important quand même qu'ils nous guident. La directrice est vraiment très gentille et à l'écoute. Et ce que j'aime bien personnellement c'est qu'ils font des conférences avec les marques. Et je trouve quand même que c'est un bénéfice qu'on a au niveau de l'école. Donc voilà, j'adore. J'ai choisi l'école de Lucas parce que je voulais en fait quitter Paris. Donc j'ai cherché une autre école en région. Et je suis tombée sur l'école de Lucas par internet. J'ai fait plusieurs recherches donc, sur l'école. J'ai trouvé des documents sur Facebook ainsi que des commentaires. Et puis j'ai vu qu'aussi qu'ils faisaient de la socio-esthétique et option modelage corps. Et donc ça m'a interpellée et je suis venue sur l'île, visiter l'école, rencontrer les professeurs et ça m'a réconfortée dans mon choix de choisir cette école et de quitter Paris. Voilà. J'ai fait différentes recherches, notamment sur internet. Ce qui m'a plu
Pour l'école de Lucas, c'est surtout la réactivité. Donc j'ai eu des réponses très claires, des rendez-vous très rapides. Donc quand on travaille à plein temps, c'est très agréable de pouvoir aussi obtenir un rendez-vous le soir après le travail. Donc l'avantage de cette école, c'est qu'au-delà de cet accueil, j'ai eu un accompagnement personnalisé avec un suivi administratif, une prise en charge de la malle, etc. J'avais quand même peu de choses à m'occuper après avoir fait toutes ces démarches de demande en cycle. Si vous souhaitez accéder à une reconversion professionnelle, l'école vous propose de vous accompagner dès votre premier rendez-vous, qui se déroule lors d'un entretien individuel, durant lequel vous pourrez échanger tout à la fois sur votre projet professionnel, mais aussi sur le montage de votre dossier financier. En plus du volet pédagogique, l'école porte un intérêt particulier à accompagner ses étudiantes vers leur projet professionnel. Dès l'entrée en formation, l'équipe pédagogique et moi-même proposons nos conseils et notre aide aux étudiantes qui en éprouvent le besoin, que ce soit au niveau du CV ou bien autour d'un atelier d'aide à l'embauche ou encore en leur proposant l'accès à un forum des stages. Pour les étudiantes qui souhaitent partir vers l'alternance, une personne de l'équipe leur est tout particulièrement dédiée et nous organisons aussi un speed recruiting avec les professionnels. Si vous souhaitez accéder à un financement pour une reconversion professionnelle, plusieurs cas s'offrent à vous. Vous êtes salarié en CDD ou en CDI. Renseignez-vous auprès du service ressources humaines de votre entreprise afin de connaître l'organisme de prise en charge comme FONGECIF, ANFH, Uniformation ou Unifaf. Si vous n'êtes pas ou plus salarié, des financements sont possibles. Vous pouvez faire une demande auprès du Pôle emploi, du Conseil régional ou encore du PLI. Vous pouvez vous rapprocher également de la Maison de l'Emploi ou pour les moins de 26 ans, de la mission locale de votre ville. Si vous êtes employeur, vous pouvez contacter le FAFSEA.